Alors, la question ici, il y a un problème. C'est qu'il y a des fêtes où, du temps des sages d'Israël, il y avait un doute à l'étranger si c'était la bonne date ou pas. Alors, il faisait 2 jours. Et depuis, c'est rentré, on va dire dans la coutume, c'est obligatoire pour les gens de l'étranger de faire 2 jours de fête. La Gemara dit de peur qu'on n'aura plus le compte. Et, de tout temps, les goïs nous ont interdit d'étudier la Torah, de peur que viendra une royauté qui va nous interdire de faire les comptes. On ne saura plus c'est quand le vrai jour de fête, et on devra de nouveau faire 2 jours. Donc on fait 2 jours et c'est obligatoire. Il y a des raisons plus profondes de cela. Pourquoi est-ce que les étrangers ils font 2 jours? Alors, il faut savoir que un jour de fête, comment on appelle ça en hébreu? Yom Tov. Littéralement, ça veut dire quoi? Un jour bon. Qu'est-ce qu'il y a de bon ce jour? Il y a des bons plats? Qu'est-ce que c'est bon? D'accord? Qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce jour-là? La première fois où le mot Tov, bon, apparaît dans la Torah, c'est écrit Vayar Elohim et Taor ki Tov. Dieu a vu que la lumière était bonne. On parle d'un jour de lumière. Les sages d'Israël, ils n'aiment pas parler de choses spirituelles de façon claire, d'accord? Ils habillent cela. Alors, on dit, ce n'est pas un jour de lumière, c'est un jour de bon. Mais la vérité, le vrai sens, c'est un jour de lumière. Il y a une lumière spirituelle très grande qui descend les jours de Yom Tov. Mais vu qu'ils ne veulent pas que les petits-enfants vont dire à papa, je ne comprends pas, aujourd'hui c'est Rosh Hashanah, aujourd'hui c'est, en passant Rosh Hashanah, c'est double lumière. Pourquoi? On a Tehillim qui nous dit Hachem Ori Vish'i, celui que beaucoup de communautés disent le mois de Elul, Hachem, tu es ma lumière et mon rédempteur. Les sages Israël ont dit lumière c'est Rosh Hashanah, rédempteur c'est Yom Kippour où il nous pardonne tous nos péchés. Ça veut dire qu'il y a une lumière, Rosh Hashanah appelé lumière, il y a une lumière spirituelle qui descend le jour de Rosh Hashanah, phénoménale, d'accord? Maintenant, on a peur que les enfants vont dire, j'ai pas vu de lumière. Pourquoi ils appellent ça, les sages d'Israël, un jour de lumière? Alors, ils ont dit, on ne veut pas de problème avec les enfants, on va appeler ça jour bon. Voilà, c'est bon. Maintenant, cette lumière spirituelle, elle ne peut pas descendre hors d'Israël, dans les âmes des Juifs qui habitent hors d'Israël, directement un jour. Il y a trop d'écrans, trop de saleté à l'étranger. C'est impur. Donc cette lumière descend de façon diffuse, et comme c'est écrit, on espère qu'en 2 jours, ils arriveront à faire ce qu'on fait nous ici comme job en 1 jour. Pour recevoir toute la lumière qu'on peut recevoir ici en 1 jour, on espère qu'ils arriveront en 2 jours. C'est même pas clair. C'est la vraie raison pour laquelle l'étranger doit faire 2 jours. Alors, un Israélien qui habite Israël, vu qu'il a des niveaux de Neshama beaucoup plus hauts que quelqu'un qui habite Israël, il reçoit Nefesh Ruach Neshama. Celui qui n'a jamais été en Israël, il a que Nefesh. Celui qui est venu une seule fois, il reçoit Ruach. Celui qui habite Israël reçoit Neshama aussi. Neshama, elle est des milliers de fois plus grande que le Nefesh et que le Ruach. Donc il a, on va dire, l'antenne parabolique spirituelle qui lui permet de recevoir l'émission de lumière. Même s'il va à l'étranger, il reçoit. Donc il doit faire un jour. La vérité, c'est qu'il ne peut pas faire complètement un jour. Il ne peut pas faire, ni en public, mettre les tefilines par exemple. Il les met chez lui à la maison. Après, il va à la synagogue, habillé au jour de fête. Il fait comme s'il prie Moussaf. Il ne fait pas Moussaf, il n'a pas le droit, d'accord? Il fait comme s'il prie Moussaf pour ne pas affaiblir les autres qui font 2 jours. Mais il n'a pas le droit de faire le melacha. Il ne peut pas, même chez lui à la maison, dans les toilettes fermées à clé, d'accord, prendre son portable et commencer à regarder. Interdit, d'accord? Il doit faire la fête normalement. Oui, simplement, il ne va pas faire les prières comme un jour de fête, il ferait comme un jour de chol, il met les tefilines. Mais il n'a pas le droit de faire des melachot, il n'a pas le droit de faire des actions, absolument pas, même enfermé dans les toilettes, comme j'ai dit, où il veut, d'accord, même enfermé. Donc c'est la raison profonde pour laquelle on fait 2 jours à l'étranger. Maintenant, un Français, par exemple, un étranger qui vient en Israël, comment ça se passe? S'il est en âge de se marier, et il n'est pas marié, en âge, on considère, on va dire, 18 ans jusqu'à 118 ans. D'accord? Il n'est pas marié, alors il fait 1 jour. Pourquoi? Parce qu'on dit, certainement, si on propose une femme qui est aussi belle que, je ne sais pas, que Sarah Imenu, Chava, d'accord? Chava était très très belle, qui est très une tzadékette comme Sarah Imenu, super gentille, et en plus milliardaire. D'accord? Et il tombe amoureux d'elle, elle est amoureuse de lui, il lui dit on se marie, mais à condition qu'on habite Israël. S'il dit oui, il ne faut pas idiot, d'accord? Alors il fait 1 jour. Même s'il dit je ne sais pas, parce que moi je vais quand même finir mes études en France, je ne sais pas, j'hésite, il fait 1 jour. S'il dit c'est clair, je repars en France, finir mes études, et tant pis pour cette femme,
C'est pas qu'on le fait rencontrer vraiment cette femme, on l'a pas sous la main, mais on lui dit ça. Et il dit, même si tu me présenter la meilleure femme au monde, moi, je rentre en France. Dans ce cas-là, sa punition, dit Rav Yosef, c'est qu'il fera 2 jours, d'accord, extrait. C'est le cas, par exemple, je vois un élève une fois qui était ici, et il était fiancé. Alors, je lui dis, je te propose une femme, mais la meilleure femme que vous me proposez, je suis fiancé, je me marie dans quelques semaines, je ne vais pas plaquer ma fiancée pour vos femmes dont vous me parlez, d'accord. Donc lui, il fait 2 jours, même étant en Israël, d'accord. Mais si il hésite, après la proposition que je lui ai faite, encore une fois, s'il n'est pas marié. S'il est marié, il vient avec sa famille ici faire les fêtes, il fait 2 jours, comme en France. Mais s'il n'est pas marié, il fait qu'un seul jour. Le contraire, j'ai expliqué, un Israélien qui habite ici, qui part à l'étranger, pour une période courte, d'accord, même peut être longue, mais il part pour Shlichut, il est envoyé pour, je ne sais pas moi, être rébé dans un Talmud Torah, des choses comme ça, pour 1 ou 2 ans ou 3 ans, il fait 1 jour à l'étranger. Mais ce sera 1 jour, il la joue comme tout le monde 2 jours, il n'a pas le droit de faire de Melacha, mais il fait les prières de 1 jour. Quand est-ce qu'il fait l'Avdallah? L'Avdallah, il l'a fait après le premier jour, mais en douce. D'accord? C'est par exemple, on est en famille. Lui, il va chez ses parents à Pessah, voilà, en France. Maintenant, eux, ils font 2 jours, les parents font 2 jours, lui doit faire 1 jour. Alors, qu'est-ce qu'il fait? À un moment, il s'absente, il va dans sa chambre, il fait l'Avdallah là-bas, il transmet une flamme, d'accord? Il fait l'Avdallah, et après, il revient, et qui douche, il ne fait pas qui douche, il écoute le qui douche, mais il n'est pas obligé. Il est chez nous à la fête, Non, par exemple, toutes les bénédictions, il ne peut pas les faire, celles du Seder, d'accord? Les bénédictions, il doit faire le Seder avec tout le monde, mais les bénédictions, il ne les fait pas. Voilà. Oui? Si on a une résidence en Israël, mais qu'on n'est pas forcément dans le marié, mais... Ah, très bonne question. Si quelqu'un, il est propriétaire en Israël et il est locataire en France, alors il fait 1 jour, aussi en France, comme les Israéliens. S'il y a les deux, il est locataire là et là, ou il est propriétaire là et là, alors il fait comme l'endroit où il se trouve la majorité de l'année. Et s'il est moitié 6 mois là, 6 mois là, alors en France il fait 2 jours, en Israël il fait 1 jour. Par rapport à Kippour, c'est 1 jour en plus la reste. Ouais, Kippour c'est 1 jour. Ouais, Kippour c'est 1 jour. Toujours c'est 1 jour. Le seul endroit où c'est 2 jours Kippour, c'est au Japon. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le jour commence, la Terre elle tourne. Maintenant, une fois que tu as vu la nuit et puis tu as vu le jour, une journée est passée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui prend l'avion et il va avec le jour. Alors, sans cesse le jour, ça peut être un jour qui est très très long. Maintenant, il y a un moment, quand le jour et la nuit vont changer, on change le calendrier. Quelqu'un qui prend l'avion depuis l'Amérique et il atterrit au Japon le même jour, ça veut dire qu'il n'a pas vu la nuit tomber. Quand elle arrive au Japon, elle arrive en Chine. En Chine, 1 jour est passé déjà. Et c'est vrai, toi, tu es parti dimanche de Los Angeles. Tu as pris l'avion pour atterrir à Pékin. C'était le jour sans cesse. Mais quand tu arrives à Pékin, là-bas, tu leur demandes, c'est dimanche ou lundi? Ils diront, c'est lundi. Parce que eux, quand le jour a commencé à Los Angeles, c'était déjà presque le soir qui tombait déjà à Pékin. Et lui, il a pris l'avion. Quand il est arrivé, c'est déjà le matin à Pékin. Quel matin? Du lundi. Donc il y a un moment où on traverse le calendrier, on change de jour bien que la nuit n'ait pas tombé. C'est une discussion dans les textes de Torah. Où est cette limite? Il y en a qui disent que c'est la fin du continent. Ça veut dire Vladivostok, la Chine. Mais pas le Japon. Le Japon, ça fait partie de Amérique, c'est comme l'Amérique. Il y en a qui disent non, le Japon fait partie encore de l'Asie, c'est après le Japon. Il y a un doute, donc on ne sait pas au Japon si c'est le lundi ou le mardi. Alors, en fait, ils font comme l'Asie, mais il y a un doute. Nafkamina, conséquence pratique, lorsque la Shiva de Mir, qui était donc en Lituanie, a pu s'enfuir au milieu de la Seconde Guerre mondiale, c'est un miracle extraordinaire que Dieu a fait. Il a préparé quelques années auparavant le train qui partait depuis la Russie blanche jusqu'à Vladivostok. D'accord, ils ont mis une ligne de train, ils sont passés, ils sont arrivés comme ça, ils sont arrivés au Japon. La yeshiva entière, quelques centaines d'élèves, d'accord, et là, c'était Kippour, on ne savait pas. Alors, la majorité ont fait Kippour comme les habitants de l'Asie, il y en a qui ont fait 2 jours de suite.
2 jours de suite pour être certain de ne pas transgresser l'autre avis. On peut jeûner, quelqu'un jeune en forme, il peut jeûner 48 heures, ça ne fait aucun problème. Ça fait un peu maigrir, un demi-kilo, c'est pas si grave. Voilà. D'autres questions? Oui. Une question qui rejoint la question de Cher. Alors, moi, on m'a dit que Khamim, ils ont dit comme qu'on ne peut pas habiter dans une zone, on l'appelle comme ça, auquel il y a ce problème de fuseau horaire. Par exemple, si on habite à la limite entre l'Asie et l'Amérique, d'après ce que j'ai compris, je ne sais pas si c'est vrai, que Khamim, ils ont dit qu'on ne peut pas habiter là pour pas qu'il y ait Non, je te dis que la frontière, elle est claire. Elle est soit avant le Japon, entre l'Asie et le Japon, entre la Chine et le Japon, ou après le Japon. Quelqu'un qui habite Hawaï, par exemple, c'est clair qu'il fait partie de l'Amérique. Voilà, parce que c'est après la frontière du Japon. Voilà. Oui. En fait, vous avez dit, si on est locataire en France et on est propriétaire en Israël, en France, on fait un jour ou 2 jours? Ouais, un jour. Un jour. Un jour comme les Israéliens, ça veut dire que tu ne fais pas de melacha. D'accord? Tu ne fais pas de melacha, mais tu fais tes prières un jour. Tu mets les tefilines en douce à la maison sans que personne ne voit. Après, tu vas à la synagogue et tu prends le sidour pendant Moussaf. Tu peux lire le journal en attendant. Tu mets ton sidour comme si, voilà. Tu fais comme si tu pries Moussaf comme tout le monde pour la jouer. Pour ne pas affaiblir la communauté qui diront, regarde ce bon juif-là, il est religieux, il fait un jour. Moi aussi, je vais le faire un jour. D'accord? Est-ce qu'on a le Yom Tov sur nous le deuxième jour ou on peut utiliser l'électricité? Pas non, chez toi à la maison, pas électricité, tu n'as pas le droit de faire de melacha. Rien du tout. C'est juste pour Voilà, juste pour les prières. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.